Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre réflexion sur la confiance en Dieu et quels sont les bienfaits de cette confiance. Nous voyons aujourd'hui que la confiance en Dieu apporte la confiance en l'avenir. Nous allons donc continuer cette réflexion sur la vie d'Abraham et nous allons lire aujourd'hui le passage qui se trouve dans Genèse chapitre 13, les versets 10 à 13. Alors, nous vous rappelons que Abraham, il a entendu de la part de l'Éternel une bonne nouvelle lorsque le Seigneur lui a dit: je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham donc a mis sa confiance en la parole de Dieu et il est parti comme Dieu lui avait demandé. Et cette confiance qu'il a mis en Dieu lui a apporté la paix. Et le texte de Genèse 13, le début nous montre qu'il y avait des querelles entre les bergers de son neveu Lot et ses propres bergers. Et la solution trouvée pour pouvoir vivre en paix, c'était donc qu'ils se séparent. Abraham dit à son neveu: tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Et si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Alors, dans la suite du passage, nous verrons que la grâce de Dieu envers lui se manifeste aussi là, que grâce à la confiance qu'il avait en son Dieu, Abraham donc avait aussi confiance en l'avenir. Alors j'aimerais que nous lisions ce texte de Genèse chapitre 13, versets 10 à 13. Alors Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Alors, tout comme Lot, Abraham a vu toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Ne pouvant plus rester ensemble, il laisse à Lot le soin de choisir le lieu où il voulait aller. Et cela montre qu'il ne cherchait pas son propre intérêt. Lot, lui, il aurait pu dire à son oncle: non, mon oncle, c'est à toi que revient le droit de choisir en premier, tu es l'aîné, donc je te laisse choisir et puis moi je vais prendre ce qui reste. Mais non, au lieu de cela, Lot va vite s'empresser de lever les yeux pour chercher le lieu le plus verdoyant pour ces animaux. Alors nous allons voir qu'est-ce qui a influencé le choix de Lot, d'après ces versets 10 et 11. Alors la première des choses que j'aimerais souligner, c'est son attirance pour ce qui frappe les yeux. Au verset 10, il est dit: donc Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Cette plaine était, comme il est dit, un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot s'est laissé influencer par ce qui frappe les yeux, sans se soucier des conséquences. Mais les conséquences, lui-même, il ne les connaissait pas, car par définition, ces conséquences se produiront dans un avenir proche ou éloigné. C'est l'auteur du livre de la Genèse, Moïse, qui, à ce stade, souligne que l'Éternel allait détruire Sodome et Gomorrhe, et que les gens de Sodome étaient de grands pécheurs contre l'Éternel. Mais Lot, lui, il n'en savait rien.
Alors, donc, il s'est laissé attirer par ce qui frappe les yeux. L'autre chose, c'est son égocentrisme que j'aimerais souligner. Il est dit que Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Lot a d'abord pensé à lui, sans se soucier de son oncle. Ce qui importait pour lui, c'était d'avoir la meilleure part. Il a cherché en premier son propre intérêt, et tant pis pour les autres. Mais ce choix aura de lourdes conséquences. La décision d'aller habiter dans les villes de la plaine, sous prétexte qu'elle était bien arrosée, aura des conséquences dramatiques pour lui et pour sa famille. Il sera confronté à des guerres, puisqu'il sera enlevé avec ses biens par des rois qui étaient en guerre contre Sodome, et ça on le voit dans Genèse chapitre 14. Il se laissera influencer par les mœurs des gens de Sodome, qui étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel, et il terminera sa vie misérablement au chapitre 19, puisqu'il va perdre sa femme, dont le cœur aussi était attaché à Sodome, puis il aura avec chacune de ses filles une relation incestueuse qui donnera naissance à deux peuples, les Moabites et les Ammonites. Alors quelle triste fin pour cet homme qui avait quitté son oncle plusieurs années auparavant avec de grands biens. Ce jeune Lot avait peut-être peur pour son avenir immédiat. Cherchant son propre intérêt, il s'est laissé tenter par cette plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Mais ce choix ne s'est pas avéré le bon. Dans sa deuxième épître, l'apôtre Pierre parle de Lot comme étant Lot le juste, ce qui sous-entend que Lot avait mis sa confiance en Dieu à un moment de sa vie. Alors est-ce lorsqu'il était avec Abraham, le voyant invoquer l'Éternel, ou est-ce après son départ quand il vivait à Sodome? Nous ne le savons. Mais en tout cas, Pierre, l'apôtre Pierre parle de lui comme étant Lot le juste. La peur et l'inquiétude face à l'avenir, la recherche de son propre intérêt, donc son égocentrisme, l'attrait aussi pour les choses qui frappent les yeux, cette vallée entièrement arrosée, ont été pour Lot un piège et la cause de sa déchéance, malgré le fait qu'il ait mis sa confiance dans le Dieu d'Abraham. Mais cette fois, cette confiance en Dieu était encore au stade embryonnaire. Elle avait besoin de grandir, mais malheureusement, il s'est éloigné un peu trop tôt d'Abraham, le père de la foi. Il est dit qu'en France, un jeune sur deux se sent angoissé et 1 sur 3 éprouve de la colère lorsqu'il pense à son avenir. Et ce sentiment, il est dit, devient de plus en plus précoce. Observé d'abord chez les jeunes actifs, il s'est manifesté ensuite chez les étudiants. Et aujourd'hui, il descend encore dans les âges et apparaît dès le secondaire, d'après ce sondage, chez les jeunes qui manifestent des troubles psychologiques les plus graves. Donc cette peur de l'avenir donne un sentiment d'angoisse à nos jeunes. La peur de l'avenir, le manque de confiance ou le peu de confiance en Dieu est source de tentation pour nos jeunes qui grandissent aussi dans nos églises et dans les familles chrétiennes. Nos jeunes sont confrontés aux mêmes problèmes que les autres jeunes de leur âge. Et c'est pour cela que Dieu les met en garde. Dans sa parole, il est dit concernant les Israélites que ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple,
Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber, nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 11 et 12. Donc l'histoire d'Abraham et de Lot, le choix de Lot doit nous pousser à la réflexion et voir comment ne pas tomber dans les mêmes travers. La peur de l'avenir et un manque de foi en Dieu attire nos regards vers le monde. Lot a été attiré par Sodome avec la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Il s'est laissé tenter par ce qu'il voyait. Et nos jeunes aussi et autres chrétiens mal affermis sont attirés par les plaisirs du monde. Chacun cherche à profiter de la vie sans se soucier de savoir si ce qu'il veut faire est approuvé ou pas de Dieu. Mais c'est un piège que tend l'ennemi pour éloigner le chrétien de Dieu. L'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean chapitre 2 versets 15 et 17 « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il est dit l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Donc, la peur de l'avenir et un manque de foi en Dieu attirent nos regards vers le monde. Mais aussi, ça nous pousse à une vie centrée sur nous-mêmes, cherchant nos propres intérêts, nos intérêts immédiats, sans tenir compte des conséquences. Mais les conséquences, Dieu les connaît. Et c'est pour cela qu'il nous avertit par avance. C'est pour cela que Dieu nous met en garde face au danger qu'il y a à s'associer aussi avec les inconvertis. C'est ce que dit l'apôtre Paul en 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, quand il dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et au chapitre 7, verset 1, il dit « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Alors, oui, Dieu nous met en garde contre le fait de s'associer avec les infidèles. Et donc, Lot, lui, il s'est associé, il est allé avec les gens de Sodome et ça lui a coûté très cher. La grâce de Dieu envers Lot, malgré son éloignement, est aussi palpable dans les textes de 2 Pierre. Lot, puisqu'il avait mis sa foi en Dieu, il est appelé Lot le juste, dans 2 Pierre chapitre 2, versets 6 à 10, où il est dit que s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré Lot le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement, surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Donc l'apôtre Pierre souligne que Dieu a délivré Lot le juste et que de la même manière qu'il a su délivrer Lot le juste,
il délivrera aussi l'homme pieux, celui qui a la crainte de son nom. Donc, dans sa grâce, euh, Dieu a délivré Lot lorsqu'Abraham est venu à son secours, dans Genèse chapitre 14. Il l'a délivré de la mort lors de la destruction de Sodome et Gomorrhe, en envoyant ses anges vers lui pour l'avertir. On le voit dans Genèse chapitre 19. Oui, Dieu a délivré Lot, mais quelle vie triste et malheureuse qu'il a eue. Certes, celui ou celle qui a mis sa foi en Dieu de tout son cœur, il sera sauvé. Mais, comme au travers du feu, si il fait le choix d'aller suivre le monde, et il risque d'être triste. Dieu ne veut pas que ses enfants aient une vie triste et malheureuse. Donc, ne laissons pas la peur de l'avenir, ni la situation difficile du moment, détourner nos regards de notre Seigneur Jésus-Christ pour attendre de lui notre secours. C'est lui qui a dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus » dans Matthieu chapitre 6, verset 25. Ceux du monde ont peur de l'avenir, ils sont angoissés, mais vous, soyez sans crainte. Vous qui avez mis votre confiance en Jésus, soyez sans crainte. Faites comme Abraham, placez entièrement votre confiance en Dieu pour votre salut et pour votre avenir immédiat. Ne vous souciez pas de ce que vous allez perdre, car votre Dieu peut faire pour vous infiniment au-delà de tout ce que vous demandez ou pensez. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 3, versets 20 à 21. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Voilà, je vais vous laisser avec cette dernière pensée. Donc, oui, avoir confiance en Dieu, c'est aussi avoir confiance en l'avenir parce que notre Dieu, il est fidèle et il prendra bien soin de nous. Donc, il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons. Donc, ayons confiance en notre Dieu. À lui seul soit la gloire. À bientôt.